Bonsoir à tous. Donc, il nous fait 5 degrés et je suis sorti, comme toujours, en short et débardeur pour aller m'acheter un sandwich. Et il s'avère que là, je suis en train de comprendre, si je puis dire, les modalités qui sont propres aux addicts. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mon objectif aujourd'hui est d'essayer d'appliquer certaines, si je puis dire, comment dire, certains préceptes, si je puis dire, d'addict, entre guillemets, agencés pour quelqu'un qui ne croit absolument rien, pour pouvoir d'autant mieux comprendre Csikszentmihalyi et écrire d'autant mieux. La particularité des addicts par rapport à ma personne, c'est que leur aire tegmentale ventrale délivre de façon constante de la dopamine. Les neurotransmetteurs chez les addicts sont, comment dire, hyper stimulés de par soit l'activité, soit la consommation, et entre guillemets, si je puis dire, hyper sollicité de par l'usage. Donc ça donne quelque chose de très simple. La consommation du produit, l'activité, entre guillemets, le jeu, ou l'usage, entre guillemets, si je puis dire, avec une intensité conséquente de leurs neurotransmetteurs, font qu'ils sont quasiment sous tension. Donc, dans le cas de Csikszentmihalyi, je comprends d'autant mieux le côté conquérant de Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi était un conquérant, et ce besoin de conquérir une situation, ce besoin de conquête, pardonnez-moi, fait que on se retrouve donc avec un homme qui apprécie le trouble et qui apprécie la tension. Et ceci explique cela. Ce que je vous dis ne sont pas de mon chapeau, mais du texte de Oro. Il s'avère que maintenant, j'entame ma 44e relecture, mon acuité, je dirais, normale est telle que, si je puis dire, le détail du diable, je le vois. Et ce diable de Ziké avait besoin, vaille que vaille, de situations porteuses de tension. Cette tension, soit c'était la substance, soit c'était l'activité, qui faisait que ces neurotransmetteurs étaient utilisés à leur plein rendement. Le fait de s'être rendu addict fait qu'on se retrouve face à un homme qui ne peut pas, comment dire, faire autrement. L'homéostasie ne pouvait être, dans son cas, qu'avec les produits dits stupéfiants. Il a intoxiqué son organisme. Je ne compte pas faire la même chose. Hors de question pour moi de prendre des substances qui vont me pénaliser et détruire ma vie. Par contre, l'exposition au froid, l'approche diététique, la culture, en un mot, travailler sur les neurotransmetteurs, chose qui est importante aussi à comprendre par rapport à Csikszentmihalyi et que je suis arrivé à comprendre récemment, c'est que ces neurotransmetteurs Ziké faisaient ce qu'on appelle, quasiment sans s'en rendre compte, une relance développementale. Qu'est-ce donc? C'est très simple. Dans son cas, de par son éducation balkanique, le père lui a dit « on ne devient un homme que lorsqu'on l'en a enculé un curé et un flic ». Vous vous retrouvez donc avec un type qui refuse l'autorité et refuse la croyance, ce qui fait qu'il est son propre maître, ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui est dans ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est l'instant présent qui m'intéresse, avec une éventuelle, comment dire, projection. Mais c'est toujours l'instant présent que je vise intensément. D'où ce besoin de tension, d'être opérationnel, d'où ce besoin de présentation, de représentation et de réputation qu'il appréciait énormément. Donc il me faut à tout prix, à mon niveau, me mettre au niveau de Csikszentmihalyi. L'objectif n'est pas d'avoir une démarche d'addict ou comment vous dire, de personnes avec un trouble, mais de par, entre guillemets, l'usage, de par la consommation et de par l'activité, trouver des moyens pour être aussi opérationnel. Chose à savoir par rapport à cet homme. Lorsque l'on n'est pas, comment dire, lorsque l'on n'est pas addict, chose qui est vraiment très important à savoir, la fameuse dette d'oxygène. La problématique des addicts et des gens qui, entre guillemets, ont chanté le système de la récompense, c'est que la dette d'oxygène, ils ne la sentent pas. Par contre, leur réaction démontre que la dette d'oxygène intervient. Exemple, manque de cohérence. Pour ceux qui ne prennent rien, j'entends bien.
manque de cohérence, problème de mémoire à moyen ou moyen court terme, voire long terme, j'ai un doute. Mais moyen court terme, c'est possible. Il s'avère que dans mon cas, ça s'est présenté. Donc je vous laisse imaginer cet adepte de la pleine mesure qui, une fois l'aventure passée, est passé à autre chose. Nous sommes vraiment face à un homme qui explique son fonctionnement. Et j'ai l'intime conviction que je suis sur le chemin pour quelque chose de vraiment exceptionnel. Je vais me battre vaille que vaille pour faire en sorte que que je sois déjà bénéficiaire du travail effectué pour pouvoir être dans, comment dire, avoir cette forme d'intelligence qui est bien particulière et qui est propre à Ziké. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'intime conviction que je suis sur le bon chemin. La fréquentation de Charles Jousseau, la pratique avec Guillaume Kerner me font comprendre que le chemin, je suis déjà dedans. Maintenant, il me faut trouver le moyen d'être constamment, si je puis dire, opérationnel. Et quoi qu'il en soit, je pense que ça sera, je ne dirais pas aisé, le chemin est forcément semé d'embûches, mais cette adaptation au froid que j'ai réussi à faire, que je suis en train de faire par rapport à mon corps, me laisse démontrer que le chemin sera vraiment d'autant plus qualitatif et les propos, voire même mes écrits seront d'autant plus qualitatifs, car vraiment, je pense que je suis dans le juste et je ne vais pas me rater. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis tous à bientôt.